Raleh Bencher, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, également président de la Fondation de l'Islam de France, et vous êtes également, on vous connaît comme l'animateur de l'émission Islam, qui passe le dimanche matin sur France Télévisions. Nous avons, juifs et musulmans en commun, un rite très important qui est le rite de la circoncision. En réalité, ce rite nous dépasse puisque l'OMS dit que de très nombreux hommes sont circoncis dans le monde pour des raisons qui touchent à l'hygiène. Et c'est dire que ce sujet devrait intéresser toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Dans le judaïsme, à l'origine de la circoncision, on a évidemment le patriarche Abraham qui reçoit l'ordre de Dieu de se circoncire lui-même et de circoncire tous ses descendants, commandement qui est d'ailleurs répété également dans le livre du Lévitique, le 3e livre de la Torah. En islam, quelles sont les sources, les origines du rite de la circoncision ? Alors, cher rabbin Azoulay, vous avez raison de dire qu'au-delà des traditions religieuses, à ma connaissance, le tiers de la population mâle, avec un accent circonflexe, est faite d'hommes circoncis. Et sur ce tiers-là, les 2 tiers sont parmi les musulmans, a-t-on dit, et donc les autres sont aussi juifs, et par-delà les traditions religieuses, il y a des considérations d'hygiène sur lesquelles on pourrait revenir tout à l'heure. Vous m'avez posé la question sur les sources scripturaires dans la tradition religieuse islamique. La première est fondamentale, qui est le Coran. Étonnamment, il n'y en a pas. Il n'est absolument pas fait mention d'une quelconque injonction à circoncire les garçons, les nouveau-nés, les hommes, etc. En revanche, il y a dans la tradition prophétique, selon les recueils, selon les compilations qu'on a, des propos attribués aux prophètes de l'islam de perpétuer tout simplement la tradition d'Abraham. Il ne faut pas oublier que la religion islamique se veut continuatrice dans un prolongement naturel des commandements et des préceptes qu'il y a dans la Torah et dans l'Évangile. Oui, alors vous faites référence peut-être notamment aux descendants d'Abraham qui s'appelait Ishmaël. Je voudrais en dire un mot parce que dans le judaïsme, la circoncision se pratique à l'âge dès que l'enfant a 8 jours. C'est très jeune, dès qu'il est en âge d'être circoncis, évidemment si son état de santé le permet. Et en quelque sorte, le premier enfant juif hébreu qui a été circoncis, c'est Isaac, à 8 jours. Mais Ishmaël, l'autre enfant, d'ailleurs le premier fils d'Abraham avec Agar, a été circoncis à l'âge de 13 ans. Alors je voudrais vous poser une question. Est-ce que en islam, la circoncision se fait plus tardivement ? Est-ce que c'est l'origine de cette circoncision qui se fait en général plus tard qu'à 8 jours ? Comment cela se fait ? En réalité, il y a une gamme qui va depuis 8 jours. On dit même que les fils du calife Ali, Hassan et Hussein, ont été circoncis à leur 8e jour. Et ça va jusqu'à 13 ans en gros. Il y a tout un débat. Certains disent qu'il vaut mieux peut-être que l'homme devienne adulte et majeur, conscient de lui-même, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit le tuteur, et notamment le père, qui prenne la décision à sa place. En réalité, c'est selon les régions, selon les coutumes aussi, selon les écoles. Dans la tradition sunnite, il y a 4 grandes écoles. Et là, ça va en gros de 7-8 jours, de 8 jours à 13 ans. Globalement, on est encore garçonné. La Brit Mila, alliance par la circoncision, est un rite de passage dans le judaïsme réalisé sur le nouveau-né mâle. Le rite est traditionnellement pratiqué au 8e jour de la vie ou lors de la conversion d'un individu au judaïsme. La première référence biblique à la circoncision se trouve dans le récit d'Abraham, à qui Dieu prescrit de se circoncire en signe d'alliance, à l'âge de 99 ans. Son fils Isaac est dans l'histoire biblique le premier circoncis au 8e jour, alors que son frère aîné Ismaël ne sera circoncis qu'à l'adolescence. La circoncision est un rituel obligatoire pour les Juifs. La cérémonie peut se dérouler pendant les jours de fête et le Shabbat. En cas de suspicion médicale,
la Brit Mila peut être repoussée jusqu'à une date ultérieure. C'est au père qu'il incombe de circoncire son fils. Toutefois, il peut déléguer l'exécution de la circoncision à un spécialiste, un Moël, qui connaît les lois et maîtrise toutes les phases de l'intervention et ses complications éventuelles. Pendant la Brit Mila, l'enfant repose sur les genoux du Sandak, le parrain, qui aide le Moël en exposant la zone opératoire. Au cours de l'intervention, le prépuce de l'enfant est retiré. Le Sandak est préférentiellement le grand-père paternel ou maternel, ou toute autre personne respectable. Comment est-il possible que la Torah ordonne d'ôter à l'homme une partie de lui-même alors qu'il naît entier et complet? Le Talmud Sanhédrin nous apprend que le premier homme, Adam, a été créé sans prépuce. Ce ne serait qu'après la faute de l'arbre de la connaissance que son prépuce serait apparu. Ainsi, en réalisant la circoncision sur les bébés garçons, on leur rend la forme initiale qu'ils avaient lorsqu'ils étaient entièrement purs, saints et complets. La Brit Mila est une alliance, tel un sceau apposé sur chaque juif, qui montre sa fidélité et son lien indéfectible avec Dieu. D'accord. Dans la tradition juive, d'ailleurs, c'est le père qui a l'obligation. Ça fait partie des obligations du père de circoncire son fils. Et s'il ne le fait pas, l'enfant est censé le faire dès qu'il devient majeur religieux. Est-ce qu'il y a un sens qui est donné dans la tradition islamique à ce geste? Alors, il n'y a pas l'équivalent du passage de la Genèse 17, je le dis sous votre contrôle, parce que la notion d'alliance, elle est entre l'homme, l'être humain, et Dieu. Et cette alliance est déjà faite, donc elle ne nécessite pas qu'elle soit matérialisée par la circoncision. Donc il n'y a pas cette notion-là, elle est simplement le fait de perpétuer la tradition abrahamique, d'une part, et d'autre part, c'est vrai qu'avec le temps, il y a une notion de purification, on purifie le corps. Alors on purifie le corps en enlevant, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a aussi une notion de vouloir faire partie de la communauté des croyants. Eu égard à la diversité des écoles, certains disent que l'islamité n'est pas assujettie à la circoncision pour les hommes. On peut, si à l'âge adulte on a envie d'embrasser la tradition religieuse islamique, y être sans être circoncis. C'était une question que je voulais vous poser justement. Est-ce que quelqu'un qui se convertit à l'islam doit impérativement se circoncire, comme c'est le cas dans le judaïsme par exemple, où un homme qui veut se convertir doit se circoncire et s'immerger d'ailleurs également dans un bassin rituel. Est-ce que la circoncision fait partie des rites de conversion dans l'islam? Alors, là aussi, il y a toute une gamme, tout un spectre d'approches. D'une manière générale, il est recommandé, c'est vrai, parce qu'il y a une école. Cette école-là dit que l'imama n'est pas valable pour quelqu'un qui n'est pas circoncis. Le témoignage, on ne peut pas le recevoir, donc on récuse le témoin quand il n'est pas circoncis. Là, c'est le cas extrême, et comme on a toujours plus ultra que soi, donc on est dans cette situation. Et d'autres, de l'autre côté, disent, comme ce n'est pas coranique, et il n'y a que le Coran qui engage pour certains, même si la parole prophétique a son poids, donc ce n'est pas une nécessité absolue. La réalité se trouve entre les deux, la tradition aidant. C'est vrai que les hommes adultes, quand ils embrassent l'islam, appliquent la circoncision, pas dans la totalité, mais d'une manière générale, oui. Donc en fait, on peut être musulman sans être circoncis. C'est intéressant parce que chez les juifs aussi, il y a beaucoup cette idée fausse qui circule, selon laquelle on n'est pas juif si on n'est pas circoncis. Maintenant, effectivement, la circoncision a une telle importance que dans l'imaginaire, un garçon qui n'est pas circoncis et quelque part n'est pas considéré comme juif. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous dites sur le fait que ce n'est pas une condition sine qua non de l'appartenance
à l'islam. Alors vous avez raison, si on fait un micro-trottoir et on pose la question comme ça dans un groupe où il y a une majorité de musulmans, ils vous diraient « Ah oui, mais c'est inconcevable qu'on soit musulman sans être circoncis ». Alors, encore une fois, que ce n'est pas une nécessité absolue d'islamité, on peut être musulman sans être circoncis. Dans le judaïsme, il y a un moment très important dans la circoncision qui est le fait de nommer, la nomination de l'enfant qui ne reçoit pas de nom avant. Le garçon reçoit un nom dès qu'il est circoncis, donc éventuellement à 8 jours si son état de santé le permet. Est-ce qu'il y a une importance aussi en islam qui est donnée au choix du prénom ou des prénoms de l'enfant ? Alors, indépendamment de la circoncision, puisqu'elle ne se fait pas nécessairement, encore une fois, au 8e jour, elle peut se faire. Le prénom n'est pas donné tout de suite. Ah, okay. On fait l'adhan, l'appel à la prière. L'adhan, ça s'appelle en arabe, le fait d'appeler à la prière, à l'oreille du nouveau-né. Il reste son prénom. On choisit un prénom. Alors, d'aucuns pensent que c'est Dieu qui guide ou qui inspire dans le choix du prénom. Ça incombe bien sûr au père ou à la famille. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas un lien direct avec la circoncision en ce qui concerne le choix du prénom. Donc ce n'est pas lié. Parce qu'en fait, dans le judaïsme, l'idée, c'est qu'on donne pourquoi est-ce qu'on donne le prénom en fait, au moment de la circoncision ? C'est une explication intéressante que je vous soumets. C'est que l'enfant, tant qu'il n'est pas circoncis, n'est pas séparé de sa mère. Du coup, il n'est pas encore autonome. Il n'est pas reconnu comme un être en soi, autonome, indépendant. Et quand on pratique la circoncision, c'est très dur d'ailleurs pour les mamans, de vivre ce moment-là. Donc on le sépare de la maman, et en le séparant, on l'identifie et on le nomme. C'est une explication que je trouve intéressante. Je trouve qu'elle est intéressante. Au-delà de la séparation physique, en coupant le cordon ombilical, il y a aussi cette séparation métaphysique, ou en tout cas morale, ou spirituelle, ou symbolique. Alors, tout à l'heure, vous avez abordé un point intéressant, c'était le problème du consentement de l'enfant. Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup en ce moment, de cette problématique qui se pose autour de circoncire un enfant très jeune, donc quand il n'est pas encore en âge de décider. Quel regard vous portez sur les problèmes, notamment judiciaires, qui peuvent se poser dans certains pays, où on considère que la circoncision est un petit peu une sorte d'atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, sans son consentement ? Il y a le télescopage de droits fondamentaux. Le premier, qui est celui de la non-atteinte à l'intégrité physique et a fortiori morale des êtres humains. Et de l'autre côté, la tradition multiséculaire, millénaire, et qui est constitutive de la foi, je pense notamment dans le cas du judaïsme, et aussi maintenant que c'est devenu une tradition bien ancrée dans le cas de l'islam. Le débat est ouvert dans les contextes islamiques, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux laisser l'homme devenir majeur et décider par lui-même, et le débat est encore assez véhément maintenant. Ralem Natcher, merci beaucoup. En tout cas, ce qui est certain, c'est que confronter nos traditions respectives nous permet souvent de mieux comprendre nos propres traditions. Oui, c'est de par cette altérité confessionnelle, ou l'altérité tout court, qu'on se retrouve soi-même. Et c'est bon, et nous avons besoin de ça pour davantage, et ce n'est pas que de la grandiloquence ou des mots creux, pour davantage de fraternité et d'amitié. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous, et très bonne semaine.